Bon l'équipe, j'ai vu que vous étiez nombreux à préférer une confrontation historique entre Liverpool et Chelsea. J'ai privilégié la modernité avec les deux meilleures équipes actuelles selon moi de la Première Ligue. Le palmarès, je pense, a largement pris le dessus puisque Liverpool se qualifie tranquillement pour la suite. Aujourd'hui on reste au même endroit, duel 100% anglais, Manchester United ou Chelsea. Rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière, vidéo spéciale pour mes parisiens et pas que d'ailleurs, pour les amoureux du foot, pour ceux qui aiment bien les buteurs, les purs numéro 9. Vous l'avez capté, aujourd'hui on va parler d'Edinson Cavani. Pourquoi? Bon, on s'y attendait, mais la nouvelle est tombée il y a quelques jours. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne sera plus parisien la saison prochaine. 200 buts tout de même. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez la fois où il a dépassé Zlatan Ibrahimovic et ses 156 buts? Non, bah on va se le refaire. C'était contre Montpellier au Parc des Princes lors de la saison 2017-2018. Devient le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors on le sait, forcément son parcours dans la capitale n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, il y a eu des hauts et des bas, comme tout le monde dans une carrière, mais ce moment en particulier restera à jamais gravé, je pense, dans l'histoire. Mes Parisiens seront les mieux placés pour le confirmer dans les commentaires. Alors voilà, aujourd'hui on marque le coup tout simplement avec les plus beaux buts, les buts les plus marquants, en tout cas d'Edinson Cavani depuis son arrivée au PSG. Très rapidement, avant de débuter, je vous demandais une petite faveur, et surtout aujourd'hui, lui il fait des records. Bah non, on va peut-être pas en faire, non, mais en tout cas on va essayer de se fixer la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Je remercie évidemment tous ceux qui vont contribuer. Alors sur 200 buts, c'était réellement pas facile de faire cette vidéo. Donc j'ai fait l'escroc comme d'habitude. Et on commence d'entrer avec 3 buts inscrits en 2017 en Ligue des Champions qui m'ont marqué justement. On avait d'abord ce but contre le Barça. Bon, généralement quand on parle de ce match, c'est pas forcément le but de Cavani qui nous vient directement en tête, mais plutôt la remontada. Et dire qu'après ça, en termes de pourcentage de chance de qualification pour la suite de la compétition, on était vraiment pas loin des 100%. Et pourtant la suite on la connaît. Putain, je vais pas vous répéter ça à chaque fois, mais ça fait mal. On a ensuite ce but contre le Celtic. Beaucoup le trouvent anodin, mais il faut savoir que c'est hyper compliqué à reprendre un ballon à cet endroit avec la vitesse, le rebond juste avant. Il a juste déposé la balle parfaitement pour tromper le gardien. Beaucoup d'attaquants auraient été incapables de faire ça là, justement. Le dernier de cette année, maintenant contre le Bayern. Petit décalage d'Mbappé, grosse frappe enroulée qui va tromper Neuer. Désormais, on remonte quelques années plus tôt, plusieurs années plus tôt même, j'ai envie de dire. 2013 contre Ajaccio, vous l'avez certainement. Beaucoup ont souvent dit de lui qu'il était limité en termes de technique, c'est pas faux clairement, mais il me fait un petit peu penser à Suarez. C'est-à-dire qu'il est quand même capable d'éliminer son adversaire avec le geste le plus simple possible, le petit crochet, le décalage et la frappe pour finir le gardien. Ma plus grosse incompréhension avec Cavani, c'est qu'il compte un nombre de ratés impressionnant. Voilà ce genre d'action où il a à peine 1 mètre du but sans gardien, de la tape à côté ou au-dessus. Quand il est en dehors de la surface de réparation, souvent quand il arme une frappe, ça termine au fond. Un exemple, là en 2014 contre Saint-Etienne, Ruffier n'a même pas cherché à comprendre, même pour la photo, le beau plongeon, non, rien du tout, resté raide comme un piquet. On parlait de 2017 en commençant cette vidéo et du fait que c'était un petit peu l'apogée de son parcours dans la capitale. On y revient cette fois-ci non pas en Ligue des Champions mais en championnat. En Ligue 1 contre Bordeaux, il y a absolument de tout dans ce but. Le centre millimétré d'André Di Maria. Et alors là, en termes de finition, du Cavani tout craché, hein, ou en tout cas quand il est au top de sa forme. Comme on l'a vu sur ces dernières années, il a peut-être pas une technique exceptionnelle. Sur un malentendu, tout est possible. Il est capable de fusionner avec un Brésilien. Lui aussi, il est capable de se faire une série de jongles dans la surface de réparation adverse et de terminer l'action parfaitement. Dans l'intro, je disais que cette vidéo était dédiée pour mes Parisiens, c'est formel, mais pas que, non, aussi à mes Bordelais. Ouais, non, clairement, Bordeaux, c'est l'une des victimes préférées de Cavani. On l'a vu juste avant avec une première reprise de volée. En voici une deuxième, durant quelle année? Tiens, d'ailleurs, attention, 2017, oui, effectivement. Un entraîneur dit souvent à ses joueurs de jouer au sol, c'est bien pour une raison, c'est que c'est difficile à négocier, souvent des ballons qui arrivent en hauteur. Pour Cavani, parfois, il n'y avait aucun problème, notamment en 2014 contre Sochaux, quand il reçoit une longue transversale depuis la défense, qu'il réalise un contrôle poitrine et qu'il enchaîne avec une reprise de volée. Que dire, c'est magistral. Parmi les buts que les fans du PSG, parmi les buts que mes Parisiens n'oublieront pas, on peut mais vraiment clairement citer celui contre Bastia en 2013. Je parlais de sa capacité juste avant sur un malentendu de fusionner avec un Brésilien. Là, on est encore en plein dedans. Il s'est simplement fait une défense à lui tout seul. Pauvre père de famille corse qui n'ont rien demandé.
Bon, évidemment, on connaît tous ses qualités à Cavani, mais dans cette vidéo, jusque-là, on a vu qu'il était capable d'éliminer une défense, qu'il était capable d'inscrire des buts de la tête, qu'il était capable d'inscrire des buts de loin, des reprises de volée. On n'a pas cité un autre truc qu'il maîtrise aussi beaucoup, la Madjer. J'ai retenu, moi, en particulier celle contre Caen en 2017, si prévisible. Enfin, pour conclure l'équipe, le plus attendu, le fameux, si je vous dis Stade Vélodrome, si je vous dis coup franc, si je vous dis 92e minute, la clim. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les plus beaux buts d'Edinson Cavani depuis son arrivée au PSG. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Si vous aviez un mot là pour décrire son passage dans la capitale, ce serait lequel? Dites-moi ça dans les commentaires, puis d'ici on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lextier. Ciao ciao.